Bonjour à tous, donc petite vidéo aujourd'hui pour partager avec vous nos réflexions actuelles. Donc nos réflexions sont essentiellement sur la couleur du camion et puis aussi sur son aménagement. Donc déjà sur la couleur, donc pour partager avec vous, voilà un peu les choses qu'on imagine. Donc dans les grilles, alors il y a plusieurs grilles possibles. Donc on pense à un gris comme ceci, pas trop foncé. Donc là on a un gris qui est un petit peu plus clair et un peu moins bleu. Si vous voyez, celui-là est un petit peu bleuté, il penche même un peu vers le violet. Donc là on a un gris plus banal et encore une nuance un peu plus claire du gris. Donc voilà, là c'est un peu plus foncé, un peu plus clair. Voilà un peu les grilles que l'on envisage. Alors après, il y a d'autres possibilités, c'est partir sur des grilles un peu beige, un peu sable. Bon, pour l'instant, on est moins fan, on est plutôt sur ce genre de solution. Mais bon, si vous avez des idées particulières, alors après, mais même carrément envisager du rouge, hein, comme la péniche. Bon, c'est un petit peu trop rouge pour Virginie, ça, donc je pense qu'on partira pas là-dessus. Bon, j'ai même testé les possibilités de panachage entre du gris, du rouge, donc dans ce sens-là ou dans celui-là. Bon, perso, je suis pas super fan de tout ça. Je dirais que aujourd'hui, on s'orienterait surtout vers ce gris-là. Voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. On est preneur de toutes les suggestions possibles. Voilà, bah écoutez, maintenant je vais vous présenter l'aménagement pour que vous voyez où est-ce qu'on en est dans ces réflexions-là. Alors voilà la première version que je voulais vous montrer. Donc le principe c'est donc un lit à l'arrière ici avec des rangements tout autour du lit. Donc dans le fond et en tête de lit, on mettra une fenêtre de ce côté-ci dans la chambre. Ensuite on a la salle de bain qui se trouve ici, donc avec une douche bien indépendante, un lavabo et puis un toilette sèche. Voilà, et puis ici bon, on voit ça fera un petit placard, une petite zone qui peut faire placard. Dans cette zone ici, on trouve donc le salon avec une table et deux banquettes qui font 140 de large, donc qui seront convertibles en lit. Avec ici de la même façon un placard de stockage. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est dans la capucine, ce sera le trou de passage dans la cabine. Voilà, donc en 3D, voilà ce que ça donne. Alors, on va se mettre en perspective, c'est plus joli. Donc je répète, hein, donc sur l'arrière, on a la chambre avec le grand lit. Là, bon, je ne les ai pas représentés, mais ce seraient des placards avec des portes ou des tiroirs, hein, donc ici et derrière. Ici, hop là, ici, on a la cuisine avec un frigo ici, avec probablement un four qu'on mettra au-dessus. Et bon, moi, mon petit souci, c'est que je trouve que là, au niveau du plan de travail, on est quand même relativement petit. Il faut imaginer que la porte sera ici. Donc on rentrera par là, donc je ne peux pas rallonger de ce côté-là. Au niveau de du salon, donc on a deux banquettes qui font 140 de large avec une grande table de 80 de large au milieu qui se rabaissera donc pour faire ici un lit de 140 par 190. Donc voilà, donc si vous avez des idées pour rallonger le plan de travail, pour aménager ça différemment, n'hésitez surtout pas, hein, c'est le but de cette vidéo, donc voir un peu quel est votre avis. De la même façon, la capucine ici, j'ai pas trop d'idées, donc je voudrais bien faire du rangement. Maintenant, comment faire le rangement dans la capucine? Ben écoutez, je suis ouvert à toute proposition, toute idée. Après, l'autre solution, c'est d'y faire un lit, mais à partir du moment où on a déjà un lit principal et ici un autre double lit convertible, je pense que ça suffit, on n'est pas à la recherche de beaucoup plus de place que ça. Donc j'ai même prévu donc une petite machine à laver ici et un grand coffre de rangement sur l'arrière là. Un autre coffre, non pas de ce côté-là, donc de ce côté-là ce serait donc là un coffre intérieur et ici donc on y mettra les cuves d'eau. Par contre de ce côté-là donc j'ai prévu d'avoir un coffre aussi accessible depuis l'extérieur. Ici un coffre accessible depuis l'intérieur. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à proposer des choses, parce qu'on est vraiment dans la phase de conception et on est friand de suggestions et d'aide. Voilà, bon bah écoutez, on va passer à la deuxième version,
Donc voilà la deuxième version. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose de changé, hein. Au niveau de la chambre, donc c'est la même chose. Au niveau donc de l'avant, des banquettes, donc c'est pareil. La chose qui a changé par contre, c'est que j'ai inversé la partie salle de bain de la partie cuisine. Alors pourquoi? C'était quoi le but de ça? C'était d'avoir un plan de travail un petit peu plus grand puisqu'on gagnait finalement tout ce qu'il y a en face de la porte. Donc, la porte reste ici. Et du coup, là, on gagne un peu de place pour la cuisine. Voilà. Quoi d'autre? Donc, bon, par contre, j'ai peur que dans ce mode-là, en entrant ici, on se trouve un petit peu engoncé. Il y a tout de suite un grand mur sur le côté. Donc, je sais pas trop. Voilà. Bon, je trouve que c'est bien par rapport à la cuisine. Moi, j'ai un petit peu peur de ce grand mur là, juste dans l'entrée, qui cache un petit peu la vue dès qu'on arrive. Voilà. Bon, sinon, il y a un autre point dont je suis pas très sûr, c'est ces fameux placards tout autour du lit là, qui pourraient effectivement nous donner l'impression d'être un peu dans un trop enfermé. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Alors ça fait de la place, hein, du coup pour ranger. Par contre, est-ce qu'on n'aura pas j'ai peur qu'on se trouve un petit peu coincé, un petit peu engoncé à l'intérieur ici. Donc peut-être qu'une autre solution consisterait à faire juste des coffres, mais plus bas, voilà, comme ça, éventuellement en bas et un autre en haut, mais de manière à laisser du vide quand même autour du lit pour donner une impression de plus grand et pour respirer un petit peu mieux, quoi. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à nous suggérer des solutions, des possibilités d'aménagement. Donc juste pour que vous compreniez bien, le socle là de la cellule fait 5 mètres. Ici, on a 1 mètre de plus, donc avec le biais qui se trouve ici, d'accord. Et puis là, on est 1,30 m de capucine, donc ce qui nous fait une totalité, hein, depuis ici jusque là, de 7,30 m. Voilà, donc ça nous laisse de la place, hein. On a de la place, on devrait être bien, on a normalement la possibilité de tout caser. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner vos sentiments et vos idées. On tâchera de les prendre en compte pour faire évoluer notre aménagement. Et merci à tous, à très bientôt.